Eh bien, ils ne sont pas passés par quatre chemins. Les membres du jury d'appel de la Confédération africaine de football appliquent à la lettre les articles 82 et 84 du règlement de la CAN. D'abord, le premier, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou alors quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante. La conséquence pour le jury d'appel de la CAF est la suivante. Le forfait du Sénégal, 3-0. La Fédération royale marocaine de football est sacrée vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football sur tapis vert. Par ailleurs, l'appel introduit concernant le joueur marocain du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari, sanctionné par la commission de discipline autrefois, un mois plus tôt exactement, a été entendu. Désormais, c'est 2 matchs officiels de suspension de la CAF, dont un avec sursis, plus l'annulation de l'amende de $100,000 américains, soit l'équivalent de 56 839 000 francs CFA, autrefois condamnés à payer. D'autres changements allant toujours dans ce sens, dans l'annulation de la confirmation et même la réduction des précédentes amendes infligées à la Fédération royale marocaine de football ont été observés dans ces décisions du jury d'appel de l'instance fêtière du ballon rond africain. Une décision qui fait réagir la Fédération sénégalaise de football. L'instance fêtière donne 48 heures à la CAF pour se ressaisir. À défaut, elle saisira le TAS. Un communiqué officiel rendu public aux premières heures de ce 18 mars 2026. L'instance dirigeante du ballon rond au pays des Lions de la Teranga fustige la position du jury d'appel de la CAF et annonce des prolongations à Lausanne du côté de la Suisse. Je cite, la Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et de ses intérêts de football sénégalais, la fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport. TAS, fin de citation. Une finale de la plus belle fête africaine du ballon rond, version masculine devenue rocambolesque. Titre Infosport, les feuilletons de la CAN 2025 sont bien loin d'être. On sort avec vous, Marius Pondy, une situation assez embarrassante. Est-ce que le Sénégal peut avoir gain de cause devant le TAS? Eh bien, l'interrogation invite absolument autour d'une même table les fils de la maison arbitrage dans le football africain de haut niveau. Tenez, vous avez sur la main cet article 9 du code de la FIFA. Il est intitulé Décision de l'arbitre, notamment l'alinéa 1 formulé en ces termes. Les décisions prises par l'arbitre sur le terrain sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. L'on pourrait donc déjà donner raison aux appels des Sénégalais sur le sujet, mais attention, la finale du 18 janvier 2026, Maroc-Sénégal s'est arrêtée après un penalty sifflé la 90e plus 8 suite à une faute accordée à Brahim Diaz, attaquant marocain. Puis il y a eu les protestations, les coéquipiers de Sadio Mané furieux quittent le grand rectangle Moulay Abdallah et 20 minutes plus tard, c'est la reprise. Le penalty est exécuté, même capté par Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Le match se poursuit jusqu'aux prolongations sous le contrôle du même arbitre. Autre argument non négligeable dont pourrait brandir la Fédération sénégalaise de football devant les bureaux du TAS, le terme abandon dans l'article 84 du règlement de la compétition Coupe d'Afrique des Nations de football. Selon certaines sources médiatiques, l'arbitre Jean-Jacques Ndala, je cite, a choisi ce jour-là une suspension temporaire du jeu, pas un arrêt définitif. Fin de citation. Et le trophée a été remis officiellement, ajoutent plusieurs sources médiatiques à nouveau. En attendant l'appel de la Fédération sénégalaise de football au TAS, eh bien au Maroc, les fans ont fait la fête toute la nuit. Brahim Diaz s'est réjoui à Madrid et Sadio Mané a posté sur son compte Instagram. Le monde entier connaît qui sont les vrais champions.